parle de trading, parle de money management, parle de discipline. Aujourd'hui, le but de cette vidéo, on va voir comment gérer votre money management. Que ça soit sur le marché du forex ou bien sur le marché des crypto-monnaies, tu as besoin de capital pour trader le marché. Donc, mal gérer ton capital peut t'amener à la ruine. Vous êtes nombreux à suivre mes vidéos, mais pas encore abonnés. Abonnez-vous. Ici, on partage des contenus de qualité qui vont vous permettre de naviguer sur le marché comme un pro et c'est gratuit. Comme on l'a vu dans l'introduction, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment gérer votre money management, votre capital de $10 jusqu'à $25 000. Restez avec moi, je vais tous vous expliquer. Prenez votre bic et votre feuille et notez les parties intéressantes car c'est très essentiel. On a besoin de capital pour naviguer sur les marchés. Donc, apprenez à gérer vos capitals si vous voulez continuer à trader. On commence. Maintenant, comme on l'a vu, ici, d'abord, j'ai commencé avec les comptes standards. Parce que moi, je me dis que un débutant qui débute, même un trader pro, quand tu veux trader ton propre capital, tu dois savoir les lots à prendre. C'est très essentiel sur le marché. Ce qui va différencier un trader rentable et un trader non rentable, c'est les lots. Quand vous prenez de gros risques, vous perdez gros. Et quand vous prenez de petites risques, vous perdez peu. Il faut savoir, sur le trading, les pertes et les gains, c'est imprévisible. Tu peux avoir tes 5 étoiles et perdre tout ton capital. Ça, c'est récurrent et nous-mêmes, on l'a vécu. Et jusqu'à présent, on ne peut pas empêcher les pertes, mais on peut minimiser les pertes et maximiser les gains. Et ça, c'est d'abord comprendre comment les lots à prendre d'abord et les lots à ne pas prendre. Voilà. Donc, quand on parle de compte standard, par exemple, on parle de compte standard, les comptes standards sur les comptes de broker, ça commence sur $10, $15, $20, $30, $50, c'est ça. Maximum, les comptes de standard, tu peux débuter avec $10. Quand on parle de $10, je pense que c'est 10 000, 6 000 et quelques comme ça, francs CFA, vous avez vu. Donc, c'est ça. Donc, avec vos $10 là, si vous ne savez pas les lots à prendre, c'est très dangereux. Donc, quand vous avez un compte standard de $10 jusqu'à $50, utilisez des lots comme 0,01. Moi, je ne vais même pas vous dire d'utiliser des 0,02. Non, utilisez des lots 0,01. Parce que, imagine tu trades le gold. On sait tous, le gold c'est très liquide et c'est rapide. Imagine que même si tu as un compte de $10, si le marché part comme ça, tu entres ici, le marché fait un retracement, tu vas te retrouver à perdre $8. Imagine à perdre $8, alors que si tu es un trader débutant, tu vas couper cette trade, après cette trade va aller, ou bien il va descendre, prendre d'abord tes $10 et repartir comme ça. Donc, pour trader comme le gold, pour trader des paires comme le gold, donc vous avez besoin d'un vrai capital, mais si vous n'avez pas de gros capital, utilisez des petits lots, comme des lots de 0,01. C'est ça que je conseille à mes étudiants toujours, d'utiliser des petits lots. Parce que quand vous risquez gros, vous perdez gros. Et ça, c'est très dangereux pour quelqu'un qui débute. Parce que vous n'avez pas le cardio, on le dit tous, vous n'avez pas le cardio. Quand vous débutez, vous ne voulez pas perdre. Et les pertes font partie du trading. Donc, quand tu ne veux pas perdre ton capital sur une seule trade, tu mises des lots qui vont vous permettre de ne pas perdre tout votre capital. Parce qu'il faut savoir une chose. Avoir $10, c'est pas quelque chose de, c'est pas des capitals qu'on peut dire qu'on pourra gérer ça on pourra gérer ça des mois et des mois. Non, non. Vous allez entendre des traders, soi-disant traders pro disques. J'ai tradé avec $10, $15, j'ai amené ça à $300. Oui, c'est possible. Même avec $2, tu peux amener ça à $20, c'est possible. Mais ça dépend de la liquidité. Et par exemple, si le marché part vers ta direction. Et ce marché-là a des réalités que vous-même, vous allez vivre ça. Donc, si vous tradez ce marché-là, soyez réaliste. Il ne faut pas voir tout ça sur les réseaux et vous allez dire que non. Vu que l'autre personne a pris $10, il a amené à $300, moi aussi, je vais prendre ces $10, amener à $300.
vous n'avez pas les mêmes réalités, vous n'avez pas les mêmes stratégies et vous ne savez pas il s'est basé sur quoi. Peut-être il s'est basé sur une ruse économique pour amener 10 dollars à 300 dollars. On peut dire ça. Vous avez compris? Donc, on est d'accord, on peut trader avec 10 dollars, 15 dollars et amener ça à 300 dollars plus 500 dollars. Mais prenez des lots raisonnables comme 0,01 ou bien 0,02 maximum. Car ces comptes-là, si vous ne faites pas attention, vous pouvez les perdre à une seule traite. Donc, c'est ça que je vais vous conseiller à noter. Les lots à prendre quand vous avez des comptes de standard, c'est 0,01. Ces lots-là. De 10 dollars à 50 dollars, prenez des lots 0,01, maximum 0,02. En tout cas, je vais vous conseiller, restez même sur 0,01, car et si vous voulez trader plus, vous n'avez qu'à faire Gold x2 ou bien GBP x2 ou bien Euro x2. Ça dépendra de vous, mais utilisez seulement des lots de 0,01, surtout quand vous débutez. C'est très essentiel. Je sais que beaucoup de personnes, quand ils débutent, ils commencent avec les signaux. Donc, quand vous commencez avec les signaux, il faut savoir que les signaux, soit ça peut tenir ou bien ça peut ne pas tenir. Donc, il n'y a pas de recette magique sur le trading. Il n'y a aucune stratégie miracle. Moi, sur mon chaîne-là, je vous dis que la vérité. Donc, n'hésitez pas à vous abonner car ici, je vais vous dire la vérité. Vous avez compris? Il n'y a pas de recette magique. Donc, trading, c'est un jeu de probabilité. Soit on gagne, soit on perd. Mais l'essentiel, on peut maximiser les gains et minimiser les pertes. Vous avez compris? Donc, c'est comme ça qu'on fait du trading. Donc, utilisez des petits lots pour que quand vous perdez, vous ne perdez pas tout votre capital. Voilà. Donc, on va venir sur les gros comptes, les comptes de 100 000 dollars, 15 000 dollars, 25 000 dollars. D'habitude, ces genres de comptes-là, ce sont des comptes pro-firme. Il y a des comptes de courtier et les comptes pro-firme. Quand on parle de comptes de pro-firme, c'est-à-dire les fournisseurs de liquidités, courtier, c'est juste les brokers qui vont vous permettre de trader avec votre propre argent, de le retirer quand vous voulez. Moi, personnellement, je préfère utiliser mon propre argent. Par exemple, mettre 100 dollars, enlever 200 dollars ou bien 50 dollars, enlever 100 dollars, ça me suffit largement. J'avais commencé avec les comptes pro-firme, mais les pro-firme, il faut avoir le cardio. Vous avez compris, il faut avoir un cardio parce que sinon, il y a des règlements. Maximum, vous ne devrez pas trader plus de 4 trades dans la journée et maximiser plus de 1% de votre capital. Et il y a beaucoup de règlements. Si tu n'acceptes pas ça, tu vas demander de faire un payout, ils ne vont pas accepter. Donc, c'est ça les risques de trader avec un compte pro-firme. Mais si vous voulez, vous pouvez cautionner un compte pro-firme. Je peux dire que c'est l'une des choses qui vont vous permettre quand vous allez faire de payout, vous allez avoir votre premier million avec les comptes pro-firme. Vous avez compris? Donc, c'est ça. Mais si vous pouvez avoir un bon capital, par exemple, des capitales comme commencer avec 500 dollars sur les comptes pro, sur les courtiers, c'est préférable. Voilà. Donc, on va commencer. Maintenant, pour les comptes pro-firme, d'abord, il faut calculer. On ne vient pas comme ça pour prendre des lots bizarrement comme ça. Vous allez voir des traders prendre des lots de 7, des lots de 5, mais ça, il faut savoir, si c'est un trader, un vrai trader, il va d'abord calculer. Maintenant, c'est les lots qu'on va lui donner déjà calculés. C'est ça qu'il va prendre pour placer. On ne se place pas comme ça sur le marché par hasard. Sur le marché, il n'y a pas d'hasard. Donc, savez que c'est du science pure et dure. Comme j'ai l'habitude de le dire, le trading, c'est un métier qu'on apprend même à l'université. Donc, faites tout pour apprendre le trading, si ce n'est pas encore fait. D'accord. Donc, on commence. Pour un compte de 100 dollars, 100 000 dollars, ou bien 15 000 dollars, ou bien 25 000 dollars, vous aurez besoin de ça. Soit miser 0,25%, ou bien 0,5%, ou bien maximum 1% dans la journée. On ne mise pas 1%, plus de 1% dans la journée. C'est très dangereux. Si tu veux continuer à trader ton compte pro-firme, ou bien si tu ne veux pas cramer ton compte. J'ai vu des gens cramer des comptes de 100 000 dollars en une heure, des 100 000 dollars en 15 minutes parce qu'ils ont pris des lots irraisonnables.
irraisonnable. Et ça va te coûter très cher. Tu vas perdre ton argent. Il faut savoir, pour cautionner ces comptes pro-firme-là, tu vas donner des cautions. Qui parle de caution, par exemple, ils pouvons te dire que si tu veux un compte de 15 000 $, si tu veux un compte de 15 000 $, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de 100 000 francs pour qu'on te donne un compte de 15 000 $. Maintenant, une fois que tu vas dépasser phase de vérification, par exemple, tu vas trader pour valider le compte. On va d'abord te donner un compte de démo, tu vas trader pour valider. Une fois que tu termines, on va te donner le compte réel. Maintenant, le compte réel, là, ils vont te donner le pourcentage à faire pour faire un payout, pour qu'on puisse te payer. Donc, tu as besoin de règlement. Journalièrement, tu n'as pas le droit de perdre 1 000 $, ça peut être ça, ou bien plus, ou bien tu n'as pas le droit de perdre tant de temps. Maintenant, si toi, tu ne sais pas comment calculer un lot, ou bien comment gérer ton capital, c'est fini pour toi. Tu ne vas jamais faire de payout dans ta vie. Donc, prenez votre temps et regardez la vidéo. Si vous pouvez regarder cette vidéo-là 500 fois même, c'est petit, parce que cette vidéo, je peux dire que c'est une formation intégrale. Donc, abonne-toi pour me remercier. Voilà, maintenant, on va entrer sur MyFX. Beaucoup de personnes vont me dire que non, MyFX, je pensais que MyFX, c'est pour calculer, c'est pour ou bien regarder les news économiques. Non, MyFX, c'est plus que ça. MyFX, on peut regarder les news économiques. On peut aussi calculer notre taille de position sur MyFX, car MyFX c'est complet. Vous avez vu. Donc, on va venir sur calculatrice. Une fois sur calculatrice comme ça, vous allez venir ici. Calculatrice, on a mis calculer la taille de position. Calcul de la taille de position. Une fois ça, vous allez cliquer. D'abord, il faut savoir, avant de venir sur MyFX, il faut d'abord vous assurer que vous avez déjà fait votre analyse technique fondamentale et technique d'abord. Maintenant, ce qui reste, c'est calculer et partir prendre votre position, soit sur MT4 ou bien MT5. Donc, on va venir d'abord, vu qu'on est sur le gold, non, on va venir ici, vu qu'on est sur le gold, ici, on est sur le gold. Maintenant, on va voir. Sur le gold ici, d'abord, on a déjà placé notre position longue. Maintenant, cette position longue-là, on aura besoin de quoi? On aura besoin de notre stop loss et d'abord d'indiquer ici, sur MyFX, le pair qu'on trade actuellement. Vu qu'on trade le gold, on va enlever euro USD, on va mettre le gold. Vous avez vu? On va juste taper ici le gold et ça va venir. XAUD, attends, on va. Ok. XAUD. Ok, voilà XAUD. Voici le gold. Maintenant, devise, on va rester quoi? USD, vu qu'on trade avec le USD. Maintenant, taille du compte. Par exemple, taille du compte, j'ai déjà mis ici. Attends, j'enlève ça. Ok, taille du compte, j'ai déjà mis ici. Taille du compte, vous avez vu. Soit c'est un compte de 100 000 $, c'est un compte de 15 000 $, c'est un compte de 25 000 $. Ça dépend. Les stratégies que j'utilise ici, vous pouvez l'utiliser sur ces trois comptes-là, ou bien plus même. C'est valable pour les comptes de 100 000 $, 15 000 $, ainsi de suite. Donc, toujours miser 0,25% de votre capital, toujours sur votre première transaction. Pourquoi miser 0,25% pour votre premier trade? Parce qu'il faut savoir, le premier trade est très essentiel. Votre premier trade est très essentiel. Pourquoi? Parce que votre premier trade, si ça part en gain ou bien en SL, cela va indiquer comment vous allez débuter. Par exemple, si vous perdez votre premier trade en prenant 1% de votre capital, vous êtes en danger. Je peux dire que vous êtes en drawdown. Et être en drawdown, psychologiquement, ça va impacter. Et aussi, vous allez trader avec émotion. Qui trade avec émotion perd complètement sa crédibilité. Tu vas tout perdre. Donc, dites-vous que toujours,
prenez 0,0 et prenez 0,25% pour trader votre première trade. Que ça soit 100 000 $, 15 000 $, 25 000 $, ainsi de suite. Prenez toujours pour première trade 0,25% et vous misez votre capital pour trader. Maintenant, on va miser 0,25% pour notre première trade. Maintenant, d'abord, quand on va placer notre position longue, d'abord, vous allez faire votre analyse technique. Une fois que vous avez fait votre analyse technique, assurez-vous que le paire que vous allez trader, il n'y a pas de nuise économique. Ça, c'est très essentiel. Assurez-vous chaque jour sur le marché. On va même sortir sur le concept de la vidéo. Je vais vous parler une chose. Chaque jour, faites tout. Regardez les nuises économiques. On ne se base seulement pas sur les analyses techniques pour trader le marché. Arrêtez d'écouter les vendeurs de rêves sur les réseaux. En se basant seulement sur l'analyse technique, vous ne pouvez pas sortir toujours en gain. Car l'analyse technique et l'analyse fondamentale vont ensemble. Vous avez compris? Donc, toujours assurez-vous que le monnaie que vous allez trader, assurez-vous qu'il n'y a pas de nuise économique. Ça, c'est très essentiel sur le marché. Donc, c'est ça. Donc, vu on va trader, on va imaginer que ça, ce trade-là est déjà passé. C'est juste un exemple. On va trader ce trade-là. Maintenant, on va se baser sur quoi? Sur le stop loss. On va regarder, stop loss, on a combien? On voit que le stop loss, on a combien? 400 points et 404,9. C'est ça qu'on a comme stop loss. Vous avez vu. On va pas prendre le pourcentage qui est sur la parenthèse là. Non, on va se baser sur les chiffres hors parenthèse. Donc, c'est ça qu'on va prendre pour miser notre capital, pour calculer. C'est ça qu'on va prendre pour calculer notre lot, car on a besoin de lot exact. Savoir combien on va miser sur le marché pour entrer. Donc, on va venir comme ça. Maintenant, c'est un compte de 100 000 $. Maintenant, je vais venir ici, là où on m'a demandé taille du compte. Je vais faire quoi? Taille du compte, je vais dire 100 000 francs. 100 000 $. 100 000 $. Vous avez vu, j'ai déjà mis 100 000 $. Maintenant, comme je l'ai dit, toujours miser 0,25%. Toujours miser. Ok, 0,25%. Toujours. Et quand on va demander stop loss pips, vous avez vu. Stop loss pips, vous allez venir. Raison pour laquelle il faut d'abord faire l'analyse technique d'abord avant de venir sur MyFX. Stop loss pips, ça va me donner, on va pas prendre le parenthèse, on va prendre 404,9. 404,9, c'est ça notre pips. C'est ça notre pips de stop loss. Vous avez compris? Notre pips de stop loss, c'est 404,9. C'est ça notre pips de stop loss. Maintenant, on va aller placer ça. 404 points. On va aller regarder encore combien, c'est combien? 0,9, voilà, 0,9. On va placer encore. Vous avez vu. Maintenant, c'est bon. Et tout est nickel. Là, on laisse comme ça. On ne touche pas. Donc, on part. On va faire calculer. Calcule la taille. Maintenant, vous avez vu. Notre lot, ça sera ça. On a misé 250 $. Et notre lot, ça sera ça. Vous avez vu. Vous savez, donc si vous devrez trader, c'est ça le lot à prendre pour trader votre compte là. C'est ça le lot à prendre. C'est ça que vous allez miser pour trader. 250 $. Vous avez vu. Et si vous devrez perdre aussi, c'est ça que vous allez perdre. Vous avez vu. Si vous devrez gagner, c'est ça fois 2 que vous allez gagner. Peut-être fois 5, fois 2. Ça dépend de ce que vous allez miser. Risque, votre R, ça dépend de ça. Mais votre lot, ça sera ça. Et on a besoin de ce lot-là. Donc, vous avez vu. Vous allez miser combien comme lot en partant sur MT4 déjà.
Vous pouvez avoir MT4 sur votre main comme ça, sur votre téléphone. Vous prenez ce lot-là et vous placez et c'est bon. Vous savez ce que vous devrez perdre sur le marché. C'est seulement les débutants ou bien les gens qui n'ont pas fait de formation qui entrent sur le marché sans savoir ce qu'ils vont perdre. Ou bien les gens qui ne sont pas attentifs, qui pensent que le trading c'est faire du pari. Ils entrent comme ça, maintenant ils sortent, ils vont sortir aussi comme ça. Si tu entres comme tu veux, tu vas sortir aussi sans savoir ce que tu as. Tu vas sortir aussi sans savoir le pourquoi. Donc faites tout pour apprendre le trading sérieusement. Le trading c'est un métier qu'on apprend avec sérieux. Le trading, c'est un métier qu'on apprend avec sérieux. Donc, faites tout pour apprendre le trading avec sérieux. Vous avez vu, c'est comme ça qu'on traite. Et vous avez vu, c'est comme ça qu'on calcule un lot. Un lot. C'est comme ça que vous allez faire. Donc, mon lot, c'est quoi? C'est 0,62. Donc, si on vient ici, c'est ce lot que je vais prendre. Minimum, chaque trade misé, chaque nouveau compte que vous allez avoir, des comptes de 100 000 $, 15 000 $. Maintenant, vous devrez savoir que vous devrez miser 0,025 sur chaque trade. Chaque nouveau compte que vous devrez avoir, essayez de miser 0,0 et 0,25%. Excusez-moi, c'est 0,25%. Vous avez compris? Ou bien, si vous voulez trader 2 fois dans la journée, après ce trade-là, par exemple, après votre premier trade, quand vous allez finir, après votre premier trade, que ça passe en SL ou bien en gain, vous avez déjà votre money management, vous savez comment faire. Vous pouvez trader ce compte. Peut-être si vous avez fait 30 SL, c'est à ce moment-là que vous allez perdre ce compte. Mais sans ça, vous pouvez trader votre compte. Et les brokers, je peux dire que les courtiers ne vous donnent pas l'exécution vite fait, vous devrez terminer ça. Par exemple, si la phase de vérification est déjà partie, par exemple la phase de validation de compte, pour donner votre contrat, on vous laisse avec le contrat, c'est à vous de trader. Donc, prenez votre temps. Ne vous précipitez pas à prendre des lots incalculés qui vont vous coûter cher sur le marché. Et après ça, dans la journée, faites tout pour ne pas miser plus de 1% dans la journée. Une fois que vous allez terminer ça, faites tout pour utiliser des lots de 0,5%. 0,5%, 0,5%. Si vous savez que vous allez trader euro USD plus le gold, prenez 0,05, prenez 0,5 et 0,05 pour que si vous misez sur 0,5% sur le gold, vous misez aussi 0,5% sur euro USD. Maximum, ça va vous faire 1% et vous n'avez pas tradé plus de 1%. Mais si vous voulez trader 1% sur le gold, trader 1% sur euro USD, vous allez perdre combien? 2% de votre capital et forcément vous serez en drawdown. Imaginez que tous les deux trades partent en SL. C'est dangereux pour votre capital. Donc faites tout pour prenez votre temps. Je pense que j'ai bien détaillé pour vous permettre de comprendre comment calculer votre lot de position. Et cette vidéo, je ne pense pas garder cette vidéo-là durant toute ma chaîne parce que c'est une formation complète que je vous ai donnée comme ça là gratuitement. Donc profitez de cette vidéo-là car je pense que dans l'avenir, je vais le supprimer. Car les formateurs ne vous dévoilent pas ça gratuitement. Donc prenez votre temps. C'est comme ça. Une fois que vous comprenez ça, vous pouvez aller cautionner vos comptes ProFirm. Et vous savez, et si vous avez des compétences, vous pouvez valider ce compte-là. Parce qu'en utilisant chaque premier trade, 0,25%, et une fois que c'est bon, maintenant vous allez faire quoi? Soit si vous décidez de prendre 2 trades, vous misez 0,5 sur les deux. Si par exemple, vous pouvez prendre 2 trades sur euro ou bien le gold, vous allez voir, vous allez miser 0,5 ou bien 0,5 et ça va combiner 1% et vous sortez du marché. Ayez l'habitude de prendre 2 trades dans la journée. Je le dis toujours à mes étudiants. Le marché est là.
On n'a besoin qu'un seul trade pour vivre du trading. Donc, ça c'est profiter de l'instant présent et arrêter de chercher des opportunités qui n'ont rien à voir. Quand vous débutez en trading, vous avez l'habitude de vouloir trader. Non, moi sur mes groupes de signaux, quand j'envoie 2 trades, je dis aux autres, vous avez déjà profité, sortez et laissez les autres qui viennent d'arriver en retard de profiter des autres signaux. Sinon, vous allez cramer votre compte. Et la cramage de compte là, c'est forcé. Donc, ne vous précipitez pas à prendre des trades, à vouloir trader. Alors que vous avez même des comptes de $10. $10, c'est pas trop. Gold seulement peut cramer votre compte. Donc, essayez de trader intelligemment et suivez des gens qui traitent avec intelligence, qui ne vous vendent pas du rêve. Voilà. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci beaucoup et abonne-toi et laisse-moi un avis dans les commentaires. Si tu veux aussi une autre vidéo sur le money management ou bien sur la discipline, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Trade intelligemment. Si tu es arrivé jusqu'ici, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Ici, on partage des contenus de valeur qui vont vous permettre de trader sur le marché gratuitement. Et n'oublie pas de me laisser un like. Ça permet à l'algorithme de montrer mes vidéos à d'autres utilisateurs qui sont intéressés par ce monde qui est le trading. Et on se retrouve dans les commentaires. Dis-moi ce que tu penses. Et voilà, si tu veux aussi, je fais d'autres vidéos similaires à ça. N'hésite pas de me le dire. On est ensemble. On se dit rendez-vous au sommet.